Il y a un des éléments qui est constitutif du soutien permanent de la cause palestinienne, c'est le fait que en Palestine, il y a Jérusalem et il y a les lieux saints. Et donc, Jérusalem est une ville sainte pour 1 milliard de musulmans, ce qui crée une forme de pérennité du soutien. Mais il y a un deuxième élément qui est important, c'est que, vous savez, dans n'importe quel conflit au monde, quand vous pouvez éprouver une forme de sympathie pour ce que vous considérez comme les opprimés par rapport aux oppresseurs, etc., le temps aura raison de la ferveur de votre soutien. Par définition, l'être humain est ainsi fait. La spécificité, si vous voulez, de la question palestinienne, où elle a tenu quasiment plus de 50, 60 ans intacte, c'est-à-dire la question palestinienne est encore très intacte auprès d'un certain nombre de générations, c'est la recrudescence des conflits. C'est-à-dire que vous avez une génération qui a été absolument choquée par la Nakba et la catastrophe et le départ des Palestiniens qui étaient chassés de leurs terres, qui repartaient avec les clés de leur maison, et pendant que des colons qui venaient de Russie, d'Ukraine, prenaient part dans ce nouvel État qui est Israël. La persécution arabe, c'était un mouvement colonisateur. On sortait alors de la colonisation. Il y a toute une génération qui a été choquée par 1948. Sauf que le temps n'a pas fait ce travail parce qu'il y a eu un autre affrontement en 1956, il y en a une autre en 73, en 67, il y a eu un autre en 73, il y en a eu un autre en 82 au Liban, il y a eu la première intifada, il y a eu la deuxième intifada en 2000, et donc toutes les générations ont été marquées par le saut de par la question palestinienne et la sacralité de cette question palestinienne. Et c'est la raison pour laquelle la cause n'est pas morte, ou elle continue d'être aussi vive auprès des populations au Maroc, en Indonésie, au Pakistan, en Irak, etc.